Bienvenue dans la chronique politique de ce matin avec notre chroniqueur Agapite Napoléon Mafourican qui est déjà là. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs. Voilà, merci d'être là pour la chronique politique de ce lundi. On va parler politique évidemment avec vous et le titre de la réflexion c'est « Talons à la fois sauveur et souffre-douleur ». On reste au FCBE, force bien sûr, pour un bénin émergent. Et dire que voilà, le récépissé définitif est acté, place à la politique. Puis de toute façon, comme l'a dit le militant du parti, c'est sur nos antennes, il y a quelques heures, il y a quelques jours, disons hier seulement, lundi, c'est que de toute façon, ils sont obligés à s'entendre, et ceux qui s'entendent vont rester, ceux qui ne s'entendent pas, les autres vont rejoindre sans doute. Donc, la barque à tout moment. Ça veut dire simplement qu'une fois que le parti a son récépissé, c'est comme son adolescence, le parti existe, et quand un parti existe, c'est pour travailler, c'est pour agir sur le terrain. Donc, place à la politique. Et le parti n'a pas dormi. Déjà, vous avez deux communiqués, notamment celui sur la fermeture des frontières, où vous constatez que le parti tient à en découdre nécessairement avec le pouvoir. Oui, voilà, on n'a rien dit, le gouvernement n'a pas expliqué aux populations, il faut que le gouvernement explique d'expliquer. Non mais écoute, donc, dans la logique, le parti est dans son rôle. Et c'est heureux de constater qu'ils sont passés à autre chose. Que les militants, les responsables, les tenants, donc de la ligne d'ouverture, de la ligne de flexibilité, ceux qui ont pu faire aboutir le processus d'enrichissement du parti. C'est heureux de constater qu'ils ont pu passer à autre chose, en laissant la guerre derrière eux et certainement à la gestion de leur leader charismatique. Donc, on constate que Paul Ompé et les siens ont envie de passer à la politique, ce qui est la raison d'être d'un parti politique. Mais dans cet exercice, c'est encore leur sauveur qui devient le souffre-douleur. C'est-à-dire que le président du Talon, le chef du gouvernement, qui a donné les instructions pour qu'on puisse trouver des réponses aux problèmes des partis qui n'ont pu se faire enregistrer. Donc le sauveur, Talon, devient naturellement le souffre-douleur puisque son gouvernement va être pris à partie. De toute façon, le FCBE envisage d'être, pas envisage, ambitionne d'être le plus grand parti d'opposition, le meilleur, le premier parti d'opposition du Bénin. Je pense qu'il s'en donne déjà les moyens, puisque dès la première sortie, vous voyez, donc on a tiré sur le gouvernement. Déjà dans les éléments de langage, vous le sentez, on a volé notre élection, il faut reprendre les élections, voilà, on nous a écartés, voilà. Donc c'est un propos un peu comme qui tiennent de la rhétorique circonstancielle, se poursuivent par rapport à la prise de position sur la question du Nigeria. Il ne vous échappe pas que sur le problème du Nigeria, le gouvernement a fait ce qu'il doit faire. À rencontrer les producteurs, exactement. Donc, des mécanismes de transformation, de conservation. Voilà, donc le gouvernement a essayé d'intéresser les cibles, d'échanger avec les cibles, donc de partager avec les cibles les problèmes. Au même moment que le ministre des Affaires étrangères quand même a fait une conférence de presse sur le sujet. Au même moment que le chef de l'État a rencontré Boari au TICAD, ils ont pu parler de la question et le ministre des Affaires étrangères en a dit quelques mots. Donc c'est pour dire que, contrairement à ce que dit l'FCBE, le gouvernement ne s'est pas battu sur le sujet, mais ce n'est pas un sujet bruyant. La diplomatie ne se passe pas sur les réseaux sociaux, la diplomatie ne se passe pas dans les médias, la diplomatie se passe entre les alliés, entre les partis qui collaborent, et en géopolitique, on n'expose pas non plus les stratégies. La question frontalière est une grosse question, et comme je l'ai dit une fois, le président Boari est un adepte, il est accro un peu à ce système, un peu de force et de fermeté. Quand vous êtes dans ces circonstances, vous êtes dans cette condition, il faut faire beaucoup attention. Justement. Mais Talon à la fois sauveur et souffre-douleur, est-ce que ce n'est pas quand même fatal? Est-ce que ce n'est pas chose normale dans le contexte politique actuel? Absolument, c'est chose normale, puisque de toute façon, comme je l'ai dit, il passe à la politique. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant, la politique, ce n'est pas de l'amitié. La politique, c'est la politique. Et le FCBE ont été inscrits, ont été actés dans la liste des partis politiques officiels du Bénin pour faire la politique. Donc, faire la politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc, c'est aussi l'alternative. Ça propose une alternative. Je pense que sauver sous douleur serait intéressant dans le cadre où
le FCBE quitte progressivement la posture de critique facile. Il se réclame de l'opposition. Oui, l'opposition africaine se manifeste par une mécanique de la critique facile, sans aucune force de proposition. Lorsque vous voulez critiquer, vous devez avoir l'alternative. Et la politique ne doit pas être un jeu où verbiage et opportunisme se côtoient. La politique, en principe, qui conduit à la gouvernance, c'est lorsqu'on a des propositions alternatives, lorsque à telle alternative, on peut telle autre. Donc, en la matière de problème avec le Nigeria, moi je pense que oui, le parti a fait ce qu'il doit faire, sans doute. Moi, il n'y a pas de souci à ce niveau. Oui. On est habitué à ça. Avant lui, tous ceux qui ont été de l'opposition sont restés dans le même registre. On ne va pas faire procès du FCBE d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Bien au contraire. Mais ils gagneront, et d'autres gagneront, à commencer par l'élite de ce parti. La jeunesse de ce parti, ils doivent gagner à rendre plus solide le débat, à rendre le débat plus actif, plus attractif, plus utile, que de rester dans un registre que tout le monde connaît, que tout le monde balance. C'est comme les élections en Afrique où on dit, oh, mais l'opposition pense qu'il faut qu'on lui a volé sa victoire. Ça devient banal, ça ne met plus personne. Donc il faudrait que nous changions de paradigme. Il faut que, en matière donc de critique de l'action gouvernementale, que les oppositions, FCBE, donc, qui essayent de travailler beaucoup plus en laboratoire. Ils ont une école du parti, c'est l'occasion à l'école de produire de la pensée, d'analyser les dossiers, de rentrer dans la posture de ceux qui peuvent exercer le pouvoir. C'est aussi quitter les craintes d'un guide chef de réflexion et rester dans une posture de parti avec des forces de proposition. Je pense que c'est cela qui entre en ligne de compte dans la logique de la réforme du système partisan prôné par le président Talon. Donc, au lieu de prendre Talon comme un souffle-douleur, au lieu de prendre le gouvernement comme la cible facile, il est important, si la FCBE ambitionne réellement donc d'exercer le pouvoir encore à nouveau ou de conquérir à nouveau le pouvoir, je pense qu'il leur faut vraiment travailler sur la réflexion prospective et utile et sur les options alternatives. C'est beaucoup plus utile à mon avis. Alors, quel présage pour les prochaines élections? Oui, enfin, pour le moment, il n'y a rien. On ne peut pas savoir. On ne connaît pas. Ils ont quitté la scène il y a un temps. On ne sait pas quelle est la stratégie. Si la stratégie, c'est de dire le gouvernement fait ci, je pense qu'en face, le gouvernement dira ce qu'il a fait. Et dans ce jeu, le gouvernement prendra le leadership. De toute façon, l'exécutif est au champ d'action. J'ai entendu le social, qui est le président Talon, le président Yahi. Oui, en ce temps, on a estimé que Yahi était un champion du social. Mais depuis quelques mois, depuis un peu plus d'un an et demi, on a compris que la démarche du président Talon, qui consiste d'abord à analyser la situation, repérer les réglages et repartir sur le social, a commencé par porter ses fruits. Et comme on a eu à le dire il y a quelques jours, la rentrée politique elle a été une rentrée sociale. On n'a pas de la rentrée scolaire, mais pas de la rentrée politique. Et vous n'avez pas, on a écouté le budget. Le gouvernement a transmis mercredi dernier le projet de budget à l'Assemblée nationale, où plus de 50% de ce budget est consacré au social. Et on a parlé de projet Arche, où il y a plus de 500 personnes en ont bénéficié à Boubé-Calavi. On a parlé de construction des logements sociaux. On a parlé des enseignants. On a parlé de la santé. Donc, tout à l'heure, dans votre reportage, vous avez parlé de conditions d'accès au vaccin, au sérum antirabique. Il y a assez d'actions sociales aujourd'hui qui, je pense, doivent amener les gens à savoir raison garder. Donc, si c'est pour faire de la comparaison, ils risquent de se tromper. Donc, il faut qu'ils retournent dans le laboratoire et qu'ils travaillent beaucoup plus la pensée prospective. Et s'ils ne le font pas, ils seront pris dans leur propre piège parce que nos populations n'aiment pas non plus les souffres.